Les soldats d'infanterie au combat ne sont pas seulement équipés de fusils d'assaut. Cette mitrailleuse légère peut éradiquer un ennemi d'une pluie d'acier en l'espace de quelques secondes à plus de 1000 mètres. Il s'agit de la mitrailleuse légère M249, mieux connue sous le nom de SA, pour Squad Automatic Weapon ou arme automatique de peloton. Une terrifiante machine de guerre conçue pour dominer l'ennemi sous un feu mobile, rapide et continu. Nous allons retracer son histoire, de ses ancêtres plus rudimentaires comme les mitrailleuses légères Madsen, Shosha et Lewis, en passant par l'allemande MG42 et la britannique Bren. Et enfin, j'examinerai les modèles les plus récents et comparerai leurs performances sur le champ de bataille avec celles de la M249. Voici la mitrailleuse légère M249 SA. Une arme qui a changé le monde. La puissance de feu. Rien ne conditionne davantage la capacité militaire. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine, afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Ciblé! Les unités d'infanterie d'aujourd'hui doivent faire face à des ennemis nouveaux et mobiles. À tout instant, elles peuvent être confrontées à des forces d'insurrection furtives dans un contexte de guerre asymétrique où les tactiques d'embuscade sont monnaie courante. Il leur faut une arme légère capable de fournir le volume de tir d'une mitrailleuse avec la précision d'un fusil. Permettez-moi de vous présenter la M249 SA, Squad Automatic Weapon. Une arme féroce employée par les forces militaires américaines depuis les 30 dernières années. Avec sa cadence de tir de 850 coups à la minute, la mitrailleuse légère M249 est l'arme la plus meurtrière de l'arsenal de peloton et ne pèse que 7,11 kg. Dans cet extrait vidéo d'un combat datant de 2010, une unité d'infanterie américaine sur la piste d'un chef de guerre taliban fait face à un groupe d'insurgés dans un village du sud de l'Afghanistan. Lorsque des salves retentissent dans leur direction, ils font appel à leurs mitrailleurs pour exécuter un tir de suppression dévastateur. Dans une situation d'urgence comme celle-ci, la SA peut être maniée debout, appuyée sur la hanche, ce qui permet aux tireurs de rester en mouvement. La mitrailleuse légère M249 SA fonctionne par emprunt de gaz. Lorsqu'une balle de 5,56 mm est tirée, les gaz propulsifs sont redirigés par une ouverture du canon vers la culasse. Sous la pression des gaz, un piston éjecte la cartouche vide et actionne le mouvement de la bande de munitions pour placer la balle suivante, prête à tirer de nouveau. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les origines de la M249 SA, nous allons travailler avec le corps des Marines du 1er bataillon d'application de la loi au camp Pendleton, en Californie. Ces soldats en font partie. Il s'agit d'une unité récemment formée afin d'être déployée n'importe où dans le monde pour des opérations d'application de la loi, de soutien policier, de détention ou de formation des forces de sécurité à l'étranger. Afin de mieux nous expliquer comment les Marines utilisent la M249, voici le sergent d'artillerie James Fuentes. Cessez-le-feu, déchargé, sécurisé. Lorsqu'on se trouve sur un point chaud et qu'on a la puissance d'une mitrailleuse dans une arme légère, ça nous permet de manœuvrer facilement face à l'ennemi. À ce qu'on dit, la M249 est l'arme de peloton causant le plus de pertes chez l'ennemi. C'est ainsi que vous la voyez? C'est celle qui a la plus grande puissance de feu au niveau de l'équipe ou du peloton. Nous en avons une par équipe, donc 3 mitrailleurs par peloton. Les autres membres du peloton sont armés de M4. La M249 est employée pour offrir un soutien afin d'immobiliser l'ennemi, pendant que les autres soldats cernent l'ennemi par les flancs avec leur M4. La cadence de tir élevée de la M249 exige une bonne discipline de tir. Des salves contrôlées assurent une précision accrue tout en évitant la surchauffe du canon. Une cadence de tir modérée représente environ 50 coups à la minute. Une cadence rapide, environ 200. Et si la situation le requiert, la cadence de tir peut atteindre 850 coups à la minute.
3 des soldats vont tirer de la M249. Le premier à 50 coups minutes, le second à 200 coups minutes et le troisième à 850. Déchargé, sécurisé. Contrairement à la mitrailleuse légère, le fusil réglementaire d'une équipe de tir, le M4, est conçu pour tirer de courtes salves avec une précision chirurgicale. Prêt à tirer. Ciblé. Cessez le feu, déchargé, sécurisé. Tireur, avancez sur le champ de tir. Commençons tout à fait à gauche, avec la cible visée par notre tireur à cadence modérée. Soit à 50 coups à la minute. 50 coups à la minute. Son tir est très précis. Tous les coups ont atteint la cible. Les 30 balles ont touché l'intérieur du cercle. Ici, on constate que la zone touchée s'est élargie en passant d'une cadence modérée à une cadence rapide. Plusieurs coups ont cependant touché la zone ciblée. Et puis, certains se sont étendus à l'extérieur. C'est le genre de choses qu'on observe avec toute arme automatique lorsqu'on augmente la cadence de tir. Ici, le résultat d'une cadence maximale de tir. 850 coups à la minute, soit d'autant plus de risque de mouvement du canon. Malgré tout, le tireur est parvenu à battre une zone relativement restreinte. Voilà un tireur très compétent. Bien évidemment, le M4 offre une grande précision. Par contre, sa cadence de tir est beaucoup moins élevée que celle de la M249. Comment résoudre le problème de la chaleur produite à l'intérieur du canon par la redoutable cadence de tir de la M249? Avec une alimentation par ruban de munitions, vous pouvez facilement tirer à la cadence maximale, mais il y a un inconvénient. À une cadence de tir maximale, si vous tirez sans discontinuer, votre canon deviendra extrêmement chaud. Cela peut faire fondre le canon et les munitions qui y passent. Si une balle reste coincée à l'intérieur du canon, c'est très dangereux. Voilà pourquoi on procède à un changement de canon après un tir continu de 200 coups. Pour exécuter efficacement un tir de suppression, il est très important de pouvoir manier la M249 à une cadence de tir soutenue. Pour faire la démonstration du pouvoir de suppression de la mitrailleuse légère M249SA, je vais balayer la cible de gauche à droite afin de bien voir les dommages qu'elle peut causer. Notre cible est un panneau de polycarbonate isolant de 2,5 cm d'épaisseur, utilisé pour la fabrication des boucliers des escouades tactiques. Voyons comment il résiste aux munitions de calibre 5,56 mm de la M249. En place. Prêt. Ciblé. J'ai débuté légèrement à gauche. Ici, on observe une légère variation de hauteur, puis le tir se stabilise. 21 projectiles ont atteint la cible. Cela nous donne un beau tir rasant juste au-dessus de leur tête, de manière à les tenir hors combat. Si les insurgés ne sont pas trop dispersés, vous les aurez tous en une seule salve. Oui. En une seule salve rapide, la M249 peut contraindre des dizaines de vos opposants à se réfugier à l'abri. Mais cette mitrailleuse légère ne joue vraiment son rôle que lorsque son emploi est coordonné avec celui d'autres armes de l'arsenal du peloton. Nous avons disposé 12 bidons d'eau colorée afin de simuler un alignement d'insurgés, en plus de 2 objectifs inopinés pour le sergent Brennan, armé du M4. Ce sera une épreuve chronométrée afin de mesurer combien de temps il faudra à Will et au sergent Brennan pour liquider toutes les cibles. Je devrais d'abord éliminer les cibles de droite, puis le M4 neutralisera la cible haute. Puis, nous nettoierons le champ gauche. Tireur, chargé. Prêt à tirer. Ciblé. Tandis que je balaie les bidons à une cadence rapide avec la M249, le M4 règle le cas du saut d'un seul tir fatal. Terminé. 30 secondes, excellent. J'ai opté pour une cadence modérément rapide, plutôt que d'aller au maximum et de tout raser d'un coup. Combien de balles avez-vous tiré au total? 2, une sur chaque cible. 2 balles, 2 morts. Cette mitrailleuse légère est non seulement supérieure à ses prédécesseurs, elle permet aussi une doctrine militaire de plus en plus létale. Connue comme l'arme causant le plus de pertes chez l'ennemi parmi les armes de peloton,
Son feu automatique soutenu tient l'adversaire à distance, permettant à l'unité d'avancer sur le terrain. Pour bien saisir comment s'est développée la mitrailleuse légère, il faut remonter à sa genèse en 1884, avec l'apparition de la toute première mitrailleuse automatique, la mitrailleuse Maxim. L'inventeur américain Hiram Maxim avait mis au point un système permettant d'utiliser le recul pour éjecter la cartouche vide et charger la suivante. Les tentatives précédentes de tir à répétition, comme la mitrailleuse Gatling, fonctionnaient à manivelle. Mais la Maxim innove avec un mécanisme de tir automatisé, un système beaucoup plus efficace et meurtrier. Pour en apprendre plus sur le sujet, j'ai fait appel à l'historien de l'infanterie de l'armée américaine, David Stejan. La mitrailleuse Maxim est fiable et costaude. C'est une technologie d'autrefois non seulement conçue pour subir les pires conditions d'utilisation, mais bâtie pour durer. Je devine qu'il s'agit d'une mitrailleuse Maxim, mais pouvez-vous me dire à quel modèle on a affaire? C'est un modèle russe de 1910, utilisé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1950. Le principal inconvénient de la mitrailleuse Maxim est son poids. Elle n'est pas facilement transportable. Elle est lourde, ce qui la rend difficile à déplacer sur un champ de bataille. Cherchant un moyen de remédier à ce problème, les Russes y ont ajouté des roues pour être en mesure de la déplacer sur tous les terrains, qu'ils soient boueux ou enneigés. Nous allons tenter l'expérience, si tu le veux bien, et te transformer pour quelques minutes en soldat russe. Nous allons déplacer cet engin sur une trentaine de mètres dans la forêt, trouver une position de tir et détruire un muret de blocs de béton. Et derrière le muret se trouve une cible non blindée de la dimension d'un torse. Voyons combien de temps il faudra aux munitions de 7,62 mm de la Maxim pour le traverser et neutraliser la cible. Voyons à quel point cet engin est lourd. Allons-y. Quand tu as dit « allons-y », je croyais que tu parlais de nous deux. Il faut baisser un peu la hausse. Et voilà. Verrouillé? Ça y est. Bien. Vas-y. Cran de sécurité retiré, prêt à tirer. C'est réussi à gauche. Il est étonnant de voir avec quelle facilité les munitions de 7,62 mm transpercent les blocs. Tu as détruit la tranchée entière. Ce qui est bien, c'est qu'une fois la visée ajustée, la zone touchée est bien visible. Et les petits ajustements gauche-droite deviennent très faciles. Je continue de tirer en m'ajustant petit à petit pour être plus précis. La zone battue est bien visible. Oui. Durant la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse Maxim, de même que d'autres mitrailleuses lourdes, sont déployées sur le front en tant qu'arme défensive avec des résultats dévastateurs. Afin de leur donner la réplique, les fabricants d'armes tentent de développer une arme offensive légère et portative. Je remarque que cette mitrailleuse ressemble déjà aux armes plus modernes que je connais, comme la M249SA. C'est le fusil mitrailleur Madsen, d'abord développé au Danemark en 1896. Il est le tout premier modèle de mitrailleuse légère. Il pèse environ 9 kilos, ce qui fait qu'un seul soldat pouvait le porter, suivi de ses compagnons en appui, sans être contraint de rester toujours dans la même position défensive. Nous allons faire une petite expérience où il faudra progresser dans le réseau de tranchées pour ouvrir le feu sur des cibles de blocs de béton, comme nous l'avons fait avec le Maxim. Ah! Merde! Très bien. Le chargeur s'insère en haut. D'accord. On arme le chien et c'est prêt à tirer.
Tu l'as eu. La cible tombe en 43 secondes. 7 secondes de moins que la Maxim. Et sur un terrain plus accidenté, inaccessible à la mitrailleuse lourde. Quelle différence as-tu senti avec cette arme? En progressant dans la tranchée, j'ai constaté qu'elle était beaucoup plus légère et maniable, quoique moins stable en position de tir. Encore une fois, on sacrifie la stabilité au profit de la maniabilité. Malgré tout, une fois sur la cible, nous avons été en mesure de toucher rapidement la cible derrière les murets. À cause de son design complexe, le Madsen n'est produit qu'en petite quantité durant la Première Guerre mondiale. Mais une autre arme automatique sera l'objet d'une production de masse pendant cette période, et éventuellement utilisée par les Américains, la célèbre mitrailleuse légère française FM Shosha. Je reconnais cette arme, mais elle a la réputation d'être très inefficace sur le terrain. Ces rumeurs sont-elles fondées? Le FM Shosha a été développé avant la Première Guerre mondiale par le colonel Shosha. Il voulait créer une arme pouvant être fabriquée rapidement à faible coût. Lorsqu'on est passé d'une guerre en rase campagne à une guerre de tranchées durant la Première Guerre mondiale, les soldats voulaient avoir un rôle actif dans les combats, au lieu de rester cachés dans leurs tranchées. Ils souhaitaient libérer leur campagne des Allemands en disposant d'une puissance de feu raisonnable, leur permettant de se déplacer de façon autonome. Voici l'arme idéale, simple quoique imprécise. On en a fabriqué pas moins de 285 000, ce qui en fait l'arme automatique la plus répandue de l'époque. Le chargeur en hémicycle unique au Shosha est adapté aux douilles à bourrelet effilées des cartouches de fusil de 8 mm qu'il utilise. Les larges ouvertures découpées à l'intérieur ont pour but de l'alléger et de permettre de voir combien il reste de balles. Mais dans les tranchées boueuses, elles laissent aussi entrer la terre et les cailloux qui enrayent souvent le mécanisme, laissant les unités sans défense. L'une des tentatives les plus efficaces pour contrer le feu des mitrailleuses lourdes et immobiles de la Première Guerre mondiale est venue vers la fin du conflit. Il s'agit du fusil mitrailleur Browning, le BAR M1918. Il est conçu pour être utilisé par des fantassins mobiles tirant à l'épaule, sur la hanche ou au sol. Le corps expéditionnaire américain fait entrer le BAR sur le front de l'Ouest en 1918. Il est chambré pour les puissantes munitions 30-06 et possède un chargeur de 20 balles. Maintenant, comment le fusil mitrailleur Browning se compare-t-il au Shosha? Nous allons débuter avec un test de maniabilité pour le Shosha en attaquant en mouvement des cibles aux proportions humaines. Puis, il passera une épreuve de précision et de pouvoir pénétrant, où il devra toucher de petites cibles explosives derrière des sacs de sable. Ensuite, je te donnerai un coup sur l'épaule. Encore une fois, Dave m'assistera en transportant et en installant mes chargeurs, exactement comme l'aurait fait un assistant mitrailleur durant la Première Guerre mondiale. Nous aurons 3 chargeurs de 20 balles chacun. On les anéantit. Tiens-toi prêt. Chargeur. Il manque vraiment de précision. Ça va? Continue. Bien joué. Chargeur. On change de chargeur. Ça y est. Prêt? Nettoie cette tranchée. Au sol. Ouvre le verrou et retire le chargeur. Combien de balles on a? 20 balles. Feu. Plus bas, à droite. Un peu au-dessous. Attends un instant. C'est tout. La dernière est ratée. Il faut dire que c'est une cible dissimulée. Franchement, ça donne l'impression de tenir des échasses à ressort. Le recul vous secoue tout entier. Il est très difficile de garder une bonne visée et de toucher la cible lorsqu'on veut garder une cadence soutenue. Quand les balles se sont mises à voler trop haut, je me suis arrêté pour me repositionner sur la cible. Maintenant, autour du BAR. Voyons comment il se compare au Shosha. Première position, mode entièrement automatique. Seconde, semi-automatique. Prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y, fais-leur leur fête. C'est vide. On change. La cadence de tir est beaucoup plus élevée.
Plus bas. Plus bas. Bravo! Dans le mille. Les résultats du test sont sans équivoque. Le Browning est une bien meilleure arme. Cette arme est meilleure que le Shosha. Je préfère de loin la sensation de sa position à l'épaule. Il vaut mieux rester caché dans sa tranchée si on fait face à plusieurs de ces fusils. Mais l'arme qui fera véritablement éclater l'impasse de la guerre des tranchées est la mitrailleuse légère Lewis. Cette arme a été conçue juste avant la Première Guerre mondiale par un Américain, le colonel Isaac Lewis Newton. Il a tenté sans succès de la vendre au gouvernement américain, mais les Européens l'ont beaucoup appréciée. Les Britanniques se sont mis à les fabriquer en grand nombre dès les tout débuts du conflit. L'une des caractéristiques intéressantes de cette arme est son système de refroidissement actif à l'air. Ce tuyau est en quelque sorte un tunnel d'aspiration d'air. Lorsque le projectile est expulsé du canon, il se crée un vide qui entraîne l'aspiration d'air vers l'avant. Ce processus contribue non seulement au refroidissement du canon, mais réduit la sensation de recul. Cela permet de tirer presque sans discontinuer de 600 à 800 balles, ce dont aucun autre fusil mitrailleur de la Première Guerre mondiale n'est capable. Durant la Première Guerre mondiale, on produit plus de 50 000 mitrailleuses Lewis. Nous avons imaginé un test permettant de démontrer la polyvalence de cette arme. Sur la table, on a disposé plusieurs cibles différentes. Tu devras nettoyer toute la table avec 47 balles. Lorsque tu auras vidé ton premier chargeur, tu t'arrêteras et nous nous dirigerons vers un autre poste de tir pour t'attaquer à un autre jeu de cible. Le test vise à démontrer à quel point la mitrailleuse Lewis est facile à déplacer sur un champ de bataille. Allons-y. Je n'aurai que 2 chargeurs contenant 47 balles chacun pour éliminer 16 cibles à 45 mètres. Allons-y. C'est parti! En quelques secondes, nous sommes en position devant la deuxième série de cibles, prêts à tirer. Complètement malade. Cette arme est géniale. Je peux tirer un coup à la fois, ou par salve, et balayer les cibles latéralement. Il offre le tir suppressif qu'on attend d'une mitrailleuse légère. Voilà une mitrailleuse légère vraiment impressionnante. On a fait la démonstration que le Shosha, les mitrailleuses légères Lewis et Browning M1918 peuvent appuyer les unités d'infanterie en mouvement. Une fois la Grande Guerre terminée, les nations des deux camps ont entrepris de s'équiper de nouvelles armes automatiques de peloton. Le fusil Bren est l'une des armes les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Il tire à raison de 520 coups à la minute et ne pèse que 10 kilos. Quand débute la Seconde Guerre mondiale, le fusil mitrailleur Bren monte au front. Sur le front de l'Ouest, le caporal britannique de 23 ans Sidney Bates se trouve avec son bataillon sous le feu de la 10e SS Panzer Division allemande. Lorsqu'un mitrailleur est tué à ses côtés, le caporal Bates saisit une mitrailleuse légère Bren et charge, avançant sous une pluie de balles. Touché 2 fois, il poursuit malgré tout son assaut, forçant les Allemands à battre en retraite. Steve Hazelwood, de l'entreprise Oklahoma Machine Guns, est un spécialiste du Bren et des armes de la Seconde Guerre mondiale. C'est une arme robuste et extrêmement fiable. Voici une première arme. Il s'agit du Bren, un nom plutôt curieux pour une mitrailleuse légère. Le design du Bren est d'origine tchécoslovaque, de la ville de Brno. Puis on s'est mis à le fabriquer à Enfield, en Angleterre.
Son nom est donc une contraction de Berno et Enfield, Bren. On remarque tout de suite que son chargeur est fortement incurvé. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, c'est que la cartouche du 303 British est une douille à bourrelet assez pointue. Si on place côte à côte les cartouches, cela forme une sorte d'éventail. Le bourrelet a pour utilité de faciliter le travail de l'extracteur au moment de l'éjection de la cartouche vide de la chambre. Oui, la prise sur la douille est donc meilleure grâce au bourrelet et l'éjection plus facile. Je suis impatient de l'essayer. C'est un excellent fusil. Alors allons-y. Parfait. Durant chaque salve d'une mitrailleuse légère, les vibrations de l'arme induisent une infime déviation de la trajectoire des projectiles. Le motif que décrivent ces grappes de balles en chemin vers leur cible est appelé cône de feu. Pour faire la démonstration du degré de précision du Bren, j'emploierai ce pot de grès en guise de cible. Comme nous avons disposé un écran à l'arrière, nous serons aussi en mesure de constater si les projectiles restent groupés. Ça me va. Allons-y. Oui, Tu es prêt? bien reçu. 3, 2, 1, feu. Pas mal, je l'ai eu en 2 courtes salves. Pas mal. Si on observe les dégâts sur notre écran, certaines marques sont dues aux éclats de l'explosion, mais ici, nous avons une belle formation serrée. Et c'est exactement ce qu'on est en droit d'espérer de ce type d'arme. Le Bren est très précis, je suis épaté. Le Bren est étonnamment précis pour une mitrailleuse légère. Son cône de feu est très compact. Et c'est en partie grâce à la qualité de sa conception. En outre, on l'a parfois employé autant pour le tir de précision que pour le tir de suppression. Les caractéristiques de pointe des mitrailleuses modernes comme la M249 SAW doivent beaucoup aux progrès technologiques accomplis durant la Seconde Guerre mondiale. Et en particulier à une invention allemande introduite en 1942. Connue pour son impressionnante cadence de tir de 1200 à 1500 coups minutes, soit le double du Bren britannique, la MG42 est une merveille d'ingénierie qui inspirait tant la crainte de ses ennemis que ceux-ci l'ont surnommée la tronçonneuse d'Hitler. Voici donc la MG42. Quelles sont ses caractéristiques? C'est l'arme allemande qu'on a surnommée la tronçonneuse d'Hitler, en raison du son très distinctif de son tir. Il suffisait en lui-même à intimider les troupes alliées. Si j'ai bien compris, le nombre idéal de servants pour cette arme était de 6, dont 3 hommes pour le transport des munitions, des pelle-pioches et des canons de rechange. Exact. À cause de la cadence de tir élevée, il fallait transporter des canons supplémentaires pour les remplacer avant la surchauffe. Les Allemands avaient une telle confiance en cette arme qu'ils l'avaient mise au premier rang sur la ligne de front. Et ils ont eu raison car les Alliés n'osaient pas avancer lorsqu'ils entendaient la tronçonneuse d'Hitler retentir. Dans les derniers moments de la Seconde Guerre mondiale, la MG42 est déployée massivement pour contrer l'un des derniers assauts soviétiques contre les positions allemandes retranchées. 1 million de soldats soviétiques attaquent 110 000 Allemands repliés en seconde ligne, défendant les portes de Berlin avec l'énergie du désespoir. Des milliers de soldats de l'URSS tombent sous le feu des MG42, mais par la force du nombre, les Soviétiques parviennent à briser la résistance allemande sur les hauteurs de Silao. Pour rendre justice à l'arme la plus monstrueuse de la Seconde Guerre mondiale, nous avons imaginé un test à sa mesure. On a disposé 7 torses sur le champ de tir. Nos hommes bleus ont chacun une arme et il faudra les désarmer. Ils ne sont qu'à 45 mètres, mais il faudra jouer de finesse pour montrer que cadence de tir élevée, précision et pouvoir d'arrêt peuvent aller de pair. Es-tu prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1... Il y en a un qui ne veut pas lâcher son pistolet. J'ai déjà tiré une centaine de balles en quelques secondes. Changement de canon. Celui-là est fumant. Si je ne change pas de canon, il pourrait fondre. On se débarrasse du vieux canon. Un bon mitrailleur devrait pouvoir changer de canon en moins de 5 secondes. J'insère le nouveau. À toi de charger.
Ça y est, il est vide. Allons jeter un œil à nos cibles. Celui-ci n'a pas l'air très en forme. Il a 1, 2, 3 balles au poumon, une autre juste sous la cage thoracique. Il en sera quitte pour une hémorragie interne. Je ne donne pas cher de sa peau. Ici, ce sont toutes des blessures traumatiques, des touches multiples et très rapprochées à la tête et au thorax. Dans une formation comme celle-ci, dès que 2 ou 3 membres du groupe tombent, tous se mettent à couvert. Voilà pourquoi on parle de tir de suppression. Le cône de feu reste très circonscrit, ce qui est un gage d'efficacité. Le Bren est une arme beaucoup plus maniable et, à mon avis, très précise. Je préfère la cadence de tir plus lente, car le canon ne surchauffe pas aussi vite. Mais la MG42 est redoutablement supérieure en termes de quantité de projectiles déchargés. La MG42 a beau remporter la palme de la cadence de tir durant la Seconde Guerre mondiale, la vitesse n'est pas tout. Le fait de nécessiter jusqu'à 5 autres soldats pour assister le mitrailleur est un inconvénient majeur dont les mitrailleuses légères modernes, comme la M249SA, n'ont plus à se soucier. L'arme automatique de peloton a beaucoup évolué depuis ses fusils mitrailleurs classiques. Les mitrailleuses légères contemporaines sont polyvalentes, plus légères, encore plus puissantes et d'une portée supérieure. Sans compter que leur maniement ne nécessite qu'un seul homme. La HK-21E s'inspire du populaire fusil d'assaut G3 de la fin des années 1950. Elle est fabriquée par le manufacturier allemand Heckler & Koch. Elle peut être alimentée par une boîte chargeur à bande de 50 ou 100 balles. Le canon, le verrou et le mécanisme d'alimentation sont interchangeables et permettent de passer du calibre 7,62 mm au calibre 5,56 mm. Je vais la tester sur des cibles installées à 2 stations. La première station présente 3 cibles rapprochées. Une fois que j'aurai éliminé ces cibles, je vais me déplacer, et ce très facilement, à la station 2 pour m'attaquer à 3 autres cibles plus éloignées. On m'a dit que l'une de ces 3 cibles a un petit quelque chose de plus. Voyons de quoi il s'agit. On remarque tout de suite la polyvalence de la HK-21E. À la station 1, j'ai pu envisager mes cibles comme avec une arme semi-automatique, une balle par cible. À travers la fenêtre, j'ai plutôt choisi de mitrailler mes cibles lointaines par salve. C'est le principal avantage de la HK-21E en situation de combat. C'est une arme maniable qui offre la possibilité de tir un coup à la fois ou par salve entièrement automatique. Peu de mitrailleuses légères offrent cette possibilité. Tandis que les armées de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont opté pour la mitrailleuse HK-21, les États-Unis ont fait confiance à la mitrailleuse légère M249SA. Le M27 est un nouveau modèle envisagé pour servir auprès de la M249 et éventuellement la remplacer. Il est aussi employé par les forces spéciales pour neutraliser des objectifs de grande importance. Mike Cabrera est un ancien membre d'une équipe tactique d'intervention et spécialiste du M27. En matière d'intervention tactique, le M27 est beaucoup mieux adapté au contexte urbain pour pénétrer dans un édifice, par exemple, ou faire d'autres interventions du même type auxquelles les corps policiers sont souvent confrontés. Mike, j'ai porté la M249SA sur un nombre incalculable de kilomètres. Et la première chose que j'ai remarquée en la comparant au M27, c'est que ce dernier est beaucoup plus léger. Oui, c'est en grande partie à cause de ces pièces de polymère. Et le résultat est que vous avez une arme beaucoup plus précise, aussi efficace pour le tir de suppression. Le tout dans une arme de 3,7 kg contre 10 kg pour la SA. Avec la M249SA, on transporte généralement 600 balles, soit 3 boîtes de munitions, ce qui est la charge standard. Quant au M27, il n'offre que des chargeurs de 20 ou 30 balles, n'est-ce pas un désavantage?
Non, car celui qui la manie peut transporter un grand nombre de chargeurs sur lui, dont une boîte chargeur de 100 balles, ce qui fait que vous ne dépendez pas de vos partenaires sur le champ de bataille pour le transport de munitions. Les chargeurs de M27 s'insèrent facilement et l'arme est munie d'un sélecteur de tir permettant de modifier la cadence de tir d'un coup à la fois, à des salves mesurées, jusqu'à une cadence élevée continue. Cette arme permet aussi un tir de couverture. En situation rapprochée, elle est idéale pour se déplacer entre les édifices. Et c'est ce qu'on recherche. Pourquoi ne pas l'essayer au champ de tir? Parfait, je te suis. Allons-y. Comme d'autres fusils d'assaut, le M27 fonctionne par emprunt de gaz. Les gaz propulsifs sont conduits dans une étroite zone avancée du canon afin d'actionner un piston qui éjecte la cartouche vide pour en insérer une nouvelle. Nous avons élaboré une épreuve afin de montrer la précision, la puissance de feu et la maniabilité du M27. Je vais donc traverser une série d'obstacles dans des positions de tir diverses où je devrai toucher 11 cibles. 3, 2, 1, allez! Bien joué. Je suis surpris par la légèreté du M27. Il me permet d'être plus agile et rapide. Suivante. J'ai déjà accompli 2 déplacements en moins de 25 secondes. Il ne me reste plus qu'un groupe de cibles à balayer. Beau tir, Will. Fantastique. Tu as réussi l'épreuve en un temps digne de championnat. 45 secondes. C'est une arme bien conçue. On peut difficilement lui trouver des défauts. Elle est légère. Je comprends tout à fait pourquoi de nombreuses unités souhaitent l'adopter. Je sentais mes déplacements beaucoup plus fluides et rapides. En situation de combat, c'est une donnée critique. Ouais, c'est une arme très fonctionnelle. Et tu l'as bien démontré. Je ne détesterais pas mettre la main sur un chargeur de 100 balles. Question de voir comment il se comporte. Ce serait génial. Super. Merci pour tout, Mike. De rien, c'est toujours un... Ciblé! En service depuis 1984, la mitrailleuse légère M249 reste l'arme la plus létale de l'arsenal de peloton. Un modèle de mobilité et de puissance, elle a joué un rôle prépondérant dans la plupart des interventions militaires américaines, du Panama à l'Afghanistan. J'ai montré la puissance dévastatrice de la M249SA dans une variété de situations et d'épreuves. Je suis maintenant prêt à exécuter un parcours final avec cette arme. Pour m'assister, voici l'ex-marine et mitrailleur Clayton Cannon. Merci, Will. J'ai manié le M249SA pendant 4 années. Elle est diablement efficace pour le tir de suppression et le M4 la complète bien en couvrant les flancs pour éliminer l'ennemi. Quel est notre objectif? Une mission importante nous attend et tu es habile dans le maniement de la SA. Je me défends bien. Il s'agit de voir si c'est vrai alors que je t'appuie avec des tirs de M4. Excellent programme. Quel est le topo? Voici les renseignements que nous avons. Un groupe de terroristes se cache dans la cantine. Ils sont en possession d'une mallette contenant les détails d'une importante transaction de drogue. Il nous faudra les neutraliser et saisir la mallette pour obtenir les informations qu'elle contient. Les terroristes sont armés de fusils d'assaut AK-47. Voici ce que je suggère. Nous descendons le chemin qui mène à la boutique en face de la cantine. Je me cacherai dans la boutique en position de tir de couverture. Ça te permettra de tenter une incursion par le flanc pour attaquer l'édifice et éliminer la menace qu'il contient. J'aime ton plan. Pour rendre la démonstration à la fois réaliste et sécuritaire, nous allons employer des munitions d'entraînement. Ces balles sont utilisées pour l'entraînement par l'armée et les forces policières et sont conçues pour être tirées d'une arme véritable. Et elle laisse des marques visibles. Dans cette épreuve, 2 touches égale 1 mort. Je suis prêt, c'est quand tu veux. Parfait, allons-y. Prêt à y aller? Chargé et armé.
Nous avons manœuvré sur le chemin jusqu'au bâtiment en face de la cantine. Prêt? Prêt. J'ai pu immédiatement identifier des cibles devant la cantine. Je me suis donc placé en position d'appui et j'ai envoyé Clayton se positionner au flanc. Le M4 est idéal pour envisager ses cibles de côté. Mais j'ai d'abord besoin d'être couvert par le tir de suppression de Will. Après qu'une des cibles se soit cachée à l'intérieur de la cantine, je me suis déplacé jusqu'à ma position suivante de manière à pouvoir couvrir l'assaut de Clayton. Je n'ai pas trouvé de mallette dans la cantine, mais j'ai réussi à éliminer le terroriste caché à l'intérieur. Je me suis posté à l'extérieur de manière à prendre par le revers les fugitifs que Clayton pourrait repousser. 3 types ont surgi de l'arrière. J'ai pu en attaquer un premier. Et les 2 autres se sont réfugiés sur une place bordant l'église. Will, il n'y a pas de mallette ici. Il y a 2 types dans la cour, tu es prêt? On y va. Ça roule. Nous sommes passés par l'intérieur, car c'était le passage le plus sûr. Inutile de traverser la place si nous pouvons rester à couvert. On sort et toi tu longes le mur, d'accord? D'accord. Avec le tir de suppression de la M249, j'ai repoussé les terroristes et permis à Clayton de pénétrer dans la cour. Les truands ont perdu la partie. Et voilà le travail. L'intervention est un succès. Nous avons nettoyé la ville. Nous avons la mallette. Les renseignements sont à l'intérieur. Mission accomplie. Cette expérience repose essentiellement sur l'intégration de ces 2 armes en contexte d'intervention tactique. Nous venons de faire la preuve que le tir de suppression de la M249 SA est le complément parfait du M4. La M249 SA attire l'attention. Et son feu nourri équivaut presque au tir d'un peloton entier. Puis le M4 a pu exécuter le travail de précision. Facile et maniable, le M4 m'a permis de me faufiler et de les éliminer en un rien de temps. J'ai pu m'acquitter de ma tâche de soutien tandis qu'il exécutait sa manœuvre d'approche par le flanc jusqu'à leur cachette. Il est entré et il a éliminé les 2 dernières cibles. Du bon boulot. Merci d'avoir fait équipe avec moi. Merci de ta confiance. Dans la démonstration de ce duo formidable. Génial. Super. Depuis le tournant du siècle dernier, jusqu'aux 2 guerres mondiales et à la guerre froide, la mitrailleuse légère a révolutionné la capacité de mouvement du soldat. Et son incarnation moderne, la mitrailleuse légère M249 SA, décime toujours les lignes ennemies après 3 décennies. La M249 SA a donné plus de puissance de feu et de mobilité et augmenté la portée des interventions des équipes tactiques. Elle a modifié le monde de l'arsenal militaire. Je m'appelle Will Willis et je vous donne rendez-vous au champ de tir pour un prochain épisode.